Ok, on s'était arrêté au chapitre 5 et verset 18. On avait vu tout, voilà, les façons comment les Vrajabasis avaient organisé Vrindavan. Et on avait vu que, parce que Krishna était né, naturellement, Radharani avait manifesté les opulences de Vrindavan. Oui. Quand Krishna n'était pas à Vrindavan, Vrindavan n'était plus Vrindavan. Mm. Mais quand Krishna était ailleurs de Vrindavan, Krishna n'était pas non plus Krishna. Il n'avait pas toutes ses opulences. Mm. Vrindavan, sans Krishna, euh, c'est pas complet. Et Krishna sans Vrindavan, Radharani, c'est pas complet non plus. Donc on doit tous les mettre, tous les trois ensemble. Et là, on a la recette miracle. Là, on commence à toucher du doigt eh bien, la perfection de la dévotion. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que voilà, Nanda Maharaj avait offert 2 millions de vaches, il y avait des montagnes de sésame, de graines. On se demande comment ça avait été possible, mais maintenant on sait la réponse. C'est parce que Radharani avait donné sa miséricorde pour célébrer eh bien, la naissance de son amoureux. Alors, maintenant, pendant ce temps, pendant ce temps, mais où sont les Gopas? Où est Nanda Maharaj? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, Nanda Maharaj, après ce festival, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il appointe des gardiens pour protéger son enfant. Pendant ce temps, il va aller collecter les taxes. Mm. Pardon, pas collecter, c'est un C'est abus de multitaxe. langage. Il va donner les taxes qu'il a collectées auprès de ses citoyens. Il va les donner au roi comme ça. Alors, pourquoi Nanda Maharaj doit faire ça? Eh bien, parce que c'est un Véchia. Donc, il a du territoire, il a du terrain, il a une ferme, il a un territoire grand, celui de Vrindavan, etc. Mais comme c'est un Véchia, ça veut dire un agriculteur, il a du terrain, mais il n'a pas l'autorité euh, gouvernementale. Donc, ça, ce sont les kshatriyas. Alors, une seconde. Oh, ok, dis-lui de venir. Ok. Alors, j'ai des invités surprises. Alors, je ne sais pas qui est venu me voir, mais apparemment, quelqu'un veut venir me voir. Alors, il a fait tout le chemin de je ne sais où. Alors, on va voir. Waouh. Ok, on va voir. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bref, C'est là, on est entre nous, mais il faut C'est que... ça, les jeux de Krishna, voilà, c'est tout le temps. Allez, Christian. Euh, Je suis en conférence. Oui. Vous parlez français? Oui, je vous ai rencontré à C'est génial. Saint-Lazare. C'est génial. Est-ce que là, vous pouvez, si vous voulez, pendant 2 heures, j'ai conférence. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. D'accord, C'est, pas de problème. et Mais après, je suis avec vous. la première fois, je suis venu ici. Super. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Il va Comment y ça avoir le marche. festin, il va y avoir le programme. D'accord. D'accord? Alors, si vous voulez, Mhm. là, on parle de Krishna Kata. D'accord. Et à partir de 11 heures, je suis libre. D'accord. Je suis avec vous. D'accord. Alors, vous pouvez prendre, Merci. ou vous pouvez aller Merci. plaider. Merci. Ça va? Merci. Ok, génial. Ok, alors, désolé. Alors, ce qu'il se passe, c'est... oui, alors, Nanda Maharaj n'est pas un kshatriya. Les kshatriyas, ce sont les gouverneurs. Et qui est le kshatriya de la région? C'est Kamsa. Kamsa a abusé le pouvoir, il a pris le pas sur les Yadus, il a remplacé son père Ugrasena, il a battu tout le monde, il est même vainqueur des demi-dieux. Donc, en fait, Kamsa est surpuissant. Et donc, à l'époque, quand il y avait un roi, on avait ce qu'on appelle la dîme, le sel. Donc, il y avait un impôt unique. Donc, chaque année, on devait payer un montant au roi. C'était l'impôt unique. Aujourd'hui, il y a 36 000 impôts. Vous avez, la- vous avez
des noms infâmes. Comme j'étais comptable et commissaire aux comptes, je le sais. Vous avez donc vous payez, vous travaillez, on vous retire 50% de votre salaire, du moins en France, pour la sécurité sociale. Après, vous devez payer une contribution pour la dette de 3-4%. Après, vous devez payer la TVA quand vous achetez des objets. Après, quand vous allez au pétrole, vous payez la taxe sur les produits pétroliers. Après, vous devez payer la taxe foncière. Après, vous devez payer l'assurance médicale, l'assurance pour les voitures. Vous devez payer pour votre compte en banque, votre téléphone. Et puis, vous devez payer le loyer. Et puis, finalement, à la fin, quand vous prenez la route, vous devez payer les sorties d'autoroute, etc. Finalement, partout où vous allez, faut payer. Et si vous bougez pas, eh ben, vous allez payer quand même. Donc, ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était plus simple. On disait un impôt unique, basta. Le reste, c'est bon. C'est vous qui voyez. Donc, là, aujourd'hui, comme ça, Nanda Maharaj va payer l'impôt unique à Kamsa. Donc, il a pointe des gardes parce que Nanda Maharaj a été informé. Euh, et récemment, Kamsa a commis des crimes et a envoyé ses guerriers, ses sbires et ses démons à sa solde faire des ravages et chercher pour le huitième enfant de Devaki qui est caché. Mais ça, Nanda Maharaj ne le sait pas. Il pense que Krishna est son fils. Donc, Nanda Maharaj vient apporter sa richesse, une richesse immense. S'il est capable d'organiser un Janmastami comme on l'a vu et d'offrir 2 millions de vaches, comme ça, d'un claquement de doigts, et d'offrir des montagnes de graines, ça va. Hein, je pense il a de la richesse. Le problème, c'est qu'il a tellement de richesse qu'il doit être sûrement plus riche que Kamsa. Alors, vaut mieux qu'il lui donne beaucoup à Kamsa, sinon il va se faire aussi trancher la gorge. Ça rigole pas. Alors, voilà, Nanda Maharaj voyage et avant d'arriver, Vasudev est au courant parce que bien sûr, hein, ils sont de la même famille, ils sont cousins. Alors, ils s'envoient des lettres, il y a des espions, il y a aussi des messagers. Et finalement, Vasudev, donc le cousin de Nanda Maharaj, eh bien, organise une rencontre. Et donc, ils se voient incognito. euh, et alors, voilà, ils s'enquièrent naturellement les uns des autres parce que Vasudev n'avait pas vu Nanda Maharaj depuis qu'il était en prison. Et ça faisait des années qu'il était en prison. Maintenant, il est libéré. Et donc, il dit, cher frère, bon, il l'appelle frère, mais il n'est pas exactement frère, mais il le dit quand même par affection. Donc là, c'est dans le verset 23 du chapitre 5. Je commence par là. Tu es à un âge avancé et j'ai entendu parler que tu avais célébré la naissance d'un enfant et qui plus est un enfant mâle. Alors, c'est vraiment un coup du destin. C'est vraiment une immense fortune. Pourquoi Vasudev dit ça? Parce que Nanda Maharaj est assez vieux. Nanda Maharaj, il a la cinquantaine. Ça fait beaucoup quand même déjà pour faire un enfant. Ben Euh, non. Désolé. Mais généralement, le produit génétique à cet âge-là n'est pas au top du top. Et donc, Merci, Thomas. ou du moins, ceux qui prennent le risque, comme Nanda Maharaj, doivent se dire qu'ils ne verront pas très longtemps, en tout cas aussi longtemps, leurs enfants grandir que les autres qui l'avaient fait, eh bien, à 25, 30 ans, 40 ans. Voilà. Donc, généralement, dans l'idée, 50 ans, c'est l'âge où on commence à plutôt avoir les enfants placés, autonomes, et donc, du coup, nous, on peut s'absorber dans la vie spirituelle. Mais aujourd'hui, comme tout est lent, comme tout est, bien qu'on court tout le temps, partout, les diplômes valent rien. On est obligé d'étudier 15 ans pour avoir le même diplôme, enfin, le diplôme d'une même valeur il y a 50 ans qui prenait 5 ans à avoir. Alors on perd du temps, on devient vieux avant même de pouvoir travailler. Donc du coup, nos enfants, c'est pareil, ils sortent à 25 ans au lieu de pouvoir être déjà autonomes et travailler à 14-15 ans.
Vous voyez ce que je veux dire, finalement, ce qui se faisait avant ne se fait plus trop aujourd'hui. Donc, et Vasudev le sait, plus on est à un âge avancé, moins on a de chances de avoir une grossesse réussie. Normalement, il y a des complications plus on avance dans les âges. Non seulement ça, mais plus c'est rare d'avoir un mâle. Plus on vieillit, plus on fait un enfant tard, plus les chances sont élevées d'avoir une fille. En tout cas, c'est la science qui le dit. Vous pouvez regarder les probabilités et les Védas le savaient déjà. Ok, alors, donc, Vasudev dit, c'est un coup du sort, t'as bouleversé toutes les probabilités. Toute ta vie, tu avais attendu un enfant, t'as jamais réussi et c'est le moment où tu as le moins de chances que tu y arrives. Mais Vasudev dit aussi, euh, il dit, après, euh, te voir, c'est comme si je reprenais naissance. Ça fait 7 ans que j'étais en prison, maintenant je revois la lumière du jour et je vois les êtres qui me sont chers, les membres de ma famille. Alors, c'est comme si je reprenais naissance. Donc, Vasudev se ressent vivre de nouveau en la présence de Nanda Maharaj et il explique qu'il comprend que Nanda Maharaj va devoir repartir bientôt. Et donc, il lui dit, en fait, la famille, les amis, les personnes que l'on rencontre, ce sont comme autant de planches qui dérivent au cours du courant et sont portées par la rivière, les océans, les vagues, etc., et finissent par se rassembler à un moment et puis par se disperser à l'autre. Et donc, de la même façon, je te vois aujourd'hui, mais tout à l'heure, on devra se séparer parce que nous avons des courants différents, nous avons des chemins différents et les vagues du destin de la vie ne sont pas les mêmes pour tous. Alors, voilà, Vasudev est très content, mais il ne s'attache pas non plus. Il sait que il est heureux, mais il ne doit pas en attendre non plus de Nanda Maharaj. Pourquoi il ne doit pas en attendre beaucoup de Nanda Maharaj pour rester avec lui? Parce que même si Vasudev est en danger sous la férule de Kamsa, Vasudev a, a son enfant Krishna et Balaram, en fait ses enfants Krishna et Balaram, sous la tutelle de Nanda et Yashoda. Et donc, il va donner un avertissement à Nanda. Il va lui dire, tu ne ferais pas mieux de rester très longtemps ici. Parce que Kamsa est en train de faire des ravages. Et il se pourrait qu'il envoie des personnes à Vrindavan et enlève ton fils. Et donc, il l'avertit. Il avertit Nanda Maharaj. Tu es une personne de richesse et les personnes de richesse ne devraient pas s'étaler trop longtemps en public, mais devraient plutôt repartir rapidement. C'est un adage qui vaut aussi pour aujourd'hui. Si vous allez en territoire inconnu et que vous exposez votre richesse, il y a de fortes chances que vous allez attirer les regards et les regards attirent les voleurs. J'ai fait, j'ai un ami qui a été en Afrique. Cet ami était un nanti, quelqu'un de très riche, et c'est la première fois qu'il allait en dehors de France. Et il est allé en Afrique et il avait les lunettes Ray-Ban, les chemises luxueuses de chez Gucci, etc. Peu importe, tous ces trucs que je ne connais pas et que je ne porte pas. Mais lui, il les avait. Il avait les chaussures, la montre en or, etc. Et il a cru prendre un taxi et en fait, le taxi était un bandit. Et le bandit lui a dit, donne-moi ton portable, donne-moi ton portefeuille. Il lui a fait faire un tour, il l'a emmené un peu plus loin et il l'a jeté de la voiture. Et mon ami qui était riche, eh bien, s'est retrouvé tout pauvre parce qu'il avait exposé sa richesse dans un lieu qui, eh bien, était attiré les regards. Donc, de la même façon, Vasudev prévient Nanda Maharaj, fais attention, ici, t'es pas en lieu sûr, t'es pas en terrain ami, retourne vite parce qu'il va y avoir des envieux. OK? Est-ce que ça va pour vous? Oui, très bien. Génial. Vasudev aussi, juste avant que Nanda Maharaj parte, il lui dit comment va Baladev? Comment parce que
j'ai envoyé ma femme Rohini avant que Kamsa eh bien, voie que son enfant naisse. Je l'ai envoyé en sécurité auprès de toi pour que tu en prennes soin. Comment va mon fils Balaram? Est-il bien né? Est-il en bonne santé? Prends-tu soin de lui? Comment il grandit? Quelles sont ses qualités? Donc, il s'enquert auprès de Balaram, qui est son fils. Mais ce que ne sait pas Nanda Maharaj, c'est que aussi Vasudev partage bien la naissance de Krishna avec Nanda. Et donc, indirectement, il demande comment va Krishna aussi? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que Krishna reconnaît euh, bien son père et sa maman? Est-ce qu'il interagit bien pour savoir si Krishna lui a pas raconté tout ou si Nanda Maharaj ne sait pas la vérité. Quelle est la vérité? C'est que, eh bien, Vasudev est aussi le père de Krishna et Devaki aussi. Mais Nanda Maharaj ne sait pas de tous, pas tout cela. Alors, il ne va pas percevoir ce qu'essaye de savoir Nanda. Et donc, Vasudev va être satisfait de voir que son secret n'a pas été ébruité et parce que du coup, ça veut dire que Krishna est plus en sécurité. Si le secret n'est pas su, même de Nanda, ça veut dire que Krishna est en sécurité. Krishna doit être caché. Personne ne doit savoir que Krishna est le fils de Vasudev, sinon Kamsa va venir l'éliminer. Alors, voilà comment Vasudev s'enquiert auprès de la santé de ses deux fils. Et Nanda Maharaj répond, vois-tu, mon cher frère, euh, c'est le destin que toi, tu aies eu autant de fils, mais qu'ils ne sont pas venus à naître. C'est dans le verset 29. Il dit, hélas, le roi comme ça a tué tant de tes enfants. Vasudev avait toutes les chances d'avoir des enfants. Il en a eu à répétition, mais aucun n'ont pu parvenir à maturité. En tout cas, c'est ce que Nanda Maharaj croit, excepté Balaram, mais c'est pareil, Vasudev ne voit pas Balaram. Mais Nanda Maharaj a essayé d'avoir des nombreux enfants, il n'a jamais pu en avoir. Et au moment où il ne s'y attend pas, ça se passe. Alors toutes les probabilités sont inversées. Celui qui avait 1% obtient 100%, celui qui avait 99% obtient 0. Et donc, il dit, ça ne peut être qu'un coup du sort, ça ne peut être que notre karma. Moi, mon destin avait dit que pendant un temps, je ne pouvais pas avoir d'enfant et j'ai épuisé ce mauvais karma et maintenant, mon bon karma est utilisé pendant que toi, c'est l'inverse. Alors, voilà, Vasudev et Nanda Maharaj rationalisent en termes de karma, de long terme, d'action passée, réaction passée, future, et puis en termes de providence, de décision de Dieu. Donc, ce sont des hommes pieux. Après cela, Nanda Maharaj suit les conseils de Vasudev et repart sans plus attendre. Sur le chemin, euh, Vasudev se demande si si Nanda sur le chemin se demande si l'avertissement de Vasudev était quelque chose de prémonitoire, quelque chose de sérieux. Et donc, il se demande, Vasudev est quelqu'un de saint. Donc, ce qu'il me dit doit être inspiré, ce qu'il me dit doit être vrai. Je vais devoir hâter le pas. Pendant ce temps, il était une fois, un jour, à Vrindavan, dans la maison de Mère Yashoda, un enfant ébahi qui chantait Om, Om, Om et qui faisait rigoler les parents avec ses 12 yeux, qui imitait les besoins d'un enfant, à savoir la dépendance, la peur et la faim. Et donc, cet enfant merveilleux vivait heureux. Cependant, Kamsa cherchait partout l'enfant Krishna. Et ce qu'il se passe, c'est que Kamsa, ne trouvant pas l'enfant, devenant de plus en plus colérique, de plus en plus apeuré. Kamsa était en samadhi pratiquement. En fait, c'est dit que Kamsa pensait tout le temps à Krishna. Dès qu'il entendait le nom de Krishna, il faisait un sursaut. Parce que pour lui, Krishna représentait quoi? Il représentait le temps, il représentait la mort.
Pour nous, Krishna représente la bénédiction, l'éternité. Mais pour les démons, pour ceux qui sont opposés, c'est le pire ennemi. Alors, Kamsa avait la palpitation. Et à chaque fois que ses sbires et ses soldats revenaient en disant que l'enfant n'avait pas été trouvé, ou est-ce qu'on l'a peut-être trouvé, est-ce qu'il est toujours vivant, ou est-ce qu'on l'a tué, Kamsa était en doute et il était apeuré, si bien que parfois, à chaque fois que quelqu'un euh, lui parlait de Krishna, eh bien, il sentait ses yeux écarquillés, la sueur, la tension monter. Et un jour, euh, qui arrive? Narada Muni. Encore une fois, Narada Muni. Donc, Ah c'est ouais. notre cosmonaute, c'est notre dévot qui accélère et arrange les divertissements. Et il vient dire comme ça, mon cher Kamsa, sais-tu que les demi-dieux t'ont trompé? Ils t'ont menti. Sache que moi, je sais, je ne t'ai jamais trompé, je t'ai toujours dit la vérité. Je sais où est Krishna. Krishna, il est dans les bras de Nanda Maharaj, il est à Vrindavan. Alors tu devrais immédiatement envoyer des démons pour le subtiliser, le tuer. Et comme ça, bien sûr, parce que Narada Muni avait su acheter la bienveillance de Kamsa, enfin la confiance, si je puis dire, eh bien, il l'a cru. Et Narada Muni avait arrangé que eh bien, Kamsa envoie les démons, que les démons se fassent tuer, que Krishna, de cette manière, augmente eh bien, l'affection des habitants de Vrindavan pour Krishna, qu'ils puissent vivre des moments merveilleux de peur, d'intensité, de surprise, mais aussi d'affection et de soulagement et de bien-être et de bonheur de pouvoir voir que Krishna est toujours là, sain et sauf, après tant de tumulte et de péripéties. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que comme ça convoque Baki, la sœur de Baka. Qui est Baki? C'est Putana. Putana, c'est dans sa vie précédente la fille de Bali Maharaj. Bali Maharaj, c'est un grand dévot du Seigneur qui est le petit-fils de Prahlad Maharaj. Donc, il est dans la lignée d'Hiranyakashipu. Donc, dans cette lignée, il y avait et des grands dévots et des grands démons. Donc, un jour, hein, on sait ce qui s'est passé, Bali Maharaj, et si vous ne le savez pas, eh bien, on pourra faire un jour un petit aparté pour raconter cette histoire. Mais basiquement, l'avatar nain, Vamana, haut comme trois pommes, avait été voir Bali Maharaj et lui avait demandé un peu de territoire. Bali Maharaj, à cette époque, possédait l'univers entier, les planètes supérieures, les planètes inférieures et la planète Terre. Il était le roi de l'univers, il avait pris la place d'Indra, il était très puissant. Il provient d'une dynastie effectivement de saints et en même temps de très grands démons. Donc il est à la fois puissant et saint. Bali Maharaj avait une fille, donc Putana, et cette Putana a vu son père, Bali, rencontrer Vamana, l'avatar. Vamana se fait passer pour un petit brahmana pauvre et Vamana dit, tu es le maître de l'univers et puisque tu es saint, tu fais la charité aux brahmanas et donc aux prêtres, aux spiritualistes. Alors, si tu peux me donner simplement un territoire haut comme trois pas, long comme trois pas, juste de sorte que j'ai de la place pour m'allonger, je serai vraiment très heureux. Alors, Bali dit, mais tu es idiot, je possède des milliards de planètes, des constellations entières, et toi, tu me demandes trois pas? Voyons et accordé, si tu le souhaites ainsi, ainsi soit-il. Et finalement, Vamana, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez l'histoire, ou peut-être pas. Et là, Vamana commence à grandir, 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 et finalement, il devient géant, si bien que avec un pas, il fait le tour de l'univers. Avec le deuxième pas, il perce la croûte de l'univers. Et donc, qu'est-ce qui vient de la croûte de l'univers? Ben, c'est les, Le, la planète unique. le Gange. Ah, le Ah, Gange.
Alors, le Ouais. pied de Vamana, le pouce de Vamana, le pouce du pied, je ne vais pas vous montrer mon pied dans la caméra, ça se fait pas. Alors, voilà, imaginez que c'est mon pouce de pied. Il vient percer la croûte de l'univers. Et comme les univers sont dits, eh bien, être comme des bulles ou voilà, des ballons sur l'océan spirituel, eh bien, voilà, Ganga s'est matérialisé matériellement et est venu purifier les trois mondes. Et donc, ainsi, pour amortir la chute du fleuve Ganga, eh bien, Shiva a pris ça sur sa tête et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Donc, c'était magnifique. Et avec le troisième pied, Vamana a dit, où est-ce que je mets mon troisième pied? J'ai déjà couvert l'univers et plus encore. Alors, tu m'avais dit trois pas. Donc, tu es homme de parole ou pas? Et donc, Bali dit, bah, tu as tout conquis. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, je sais. Il me reste mon cœur. Mets ton pied sur ma tête. Je m'offre à toi. Voilà. Et ainsi, Bali est devenu un grand dévot. Vamana a accepté de devenir son portier. Il gardait son royaume et ainsi de suite. Et pendant ce temps, Putana a tout vu. Et elle est tombée amoureuse de Vamana. Parce que Vamana, Mhm. c'était peut-être un petit nain, mais il était aussi très beau, forcément, c'est la personne de Dieu. Et donc, elle s'est dit, oh, si seulement je pouvais avoir un fils, au moins comme Vamana. Il est tellement mignon. Et donc, aujourd'hui, on va voir que Krishna va satisfaire le désir de Putana dans sa vie suivante, puisque Putana va recevoir une bénédiction sans équivalent. Et son désir qu'elle avait eu dans la vie précédente va être exaucé. Ça, c'est pour l'histoire. OK? Maintenant, on revient à Vrindavan, dans le présent. Et là, Putana est convoquée par Kamsa. Kamsa lui dit, je sais où est Krishna, j'ai un plan. Tu as reçu une bénédiction de Durvasa Muni, et donc je sais que tu peux prendre n'importe quelle forme, à volonté. Et donc tu vas prendre la forme d'une pâtre. Tu vas entrer incognito chez Nanda et Yashoda, prétendant que tu fais partie du service d'hôtellerie, et tu vas subtiliser l'enfant, ou tu vas enduire ton sein d'un poison à effet immédiat. C'est bien que Krishna, lorsqu'il va téter ton sein, si tu te fais passer pour une mère, il va immédiatement mourir. Et après que tu aies fait ton méfait, tu vas pouvoir partir. Et j'aurai enfin la vie sauve et Dieu, Vishnu, Krishna sera mort. C'était le plan de Kamsa. Et Putana s'en va. Putana est spéciale, elle prend la forme qu'elle veut, mais sa forme originelle, c'est celle d'une chouette. Alors elle peut voler. Ah ouais. Voilà, on l'appelle aussi euh, Ulukili, ça veut dire une chouette en sanskrit. Alors, c'est dit dans le Bhagavatam que c'est sa forme originelle. Alors, elle a des plumes, elle peut battre des mains et puis voler dans le ciel. Là, ce qu'il est dit, c'est qu'elle a pris la forme d'une sorcière. Elle montre rarement sa forme originelle parce que sa forme originelle, vous allez le voir, est géante et donc elle est disgracieuse. Et donc, elle préfère prendre une forme qui passe inaperçue. Elle va prendre la forme d'une sorcière, elle va monter sur son balai, un nimbus 2000 pour ceux qui connaissent Harry Potter, et elle va aller voir, eh bien, Vrindavan. Donc, arrivée de Putana à Vrindavan. Alors, euh, par ses sorts illusoires, comment s'introduit Putana? Elle prend la forme d'une femme si magnifique qu'on a l'impression qu'elle ressemble à Lakshmi Devi en personne. Et donc, Mère Yashoda, éberluée, captivée par la beauté de Putana déguisée, toutes les gopis aussi qui sont là, les infirmières, les servantes, les cuisinières, les conseillères, imaginez une reine, elle est toujours entourée de personnes qui veillent
à son bien-être, tant physique qu'émotionnel, et encore plus quand il y a un enfant en bas âge. Donc, il y a une compagnie autour de Mary Yashoda. Tous sont éberlués. Tous se disent, cette femme est exceptionnelle, elle est de rang royal. En plus, Putana, c'est l'art du métier, l'art du théâtre. Alors, elle marche comme si elle était vraiment la déesse de la fortune. Et donc, tout le monde se dit, oh, elle est si élégante, elle doit vraiment être de descendance princière, etc. Alors, il ne convient pas de l'arrêter, elle nous gracie de sa présence. Alors, finalement, elle fait son chemin, tout le monde lui rend ses hommages. Vous savez, c'est comme quand vous voyez un sannyasi ou un maître spirituel de l'ISKCON, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, même si vous ne le connaissez pas, rien que par le vêtement, hop, vous offrez vos obéissances. Ou voilà, quand vous êtes à Vrindavan, vous voyez parfois des personnes avec des sannyas et des dandas. Alors voilà, c'est bien, c'est la procédure veut qu'on offre nos obéissances aux personnes saintes. Et là, c'est pareil avec Yashoda et tout le monde, au vu de l'allure, au vu de tout ça, des apparats, eh bien, ils offrent leurs obéissances, ils se posent pas de questions. Il y en a certaines qui offrent un bain de pied, il y en a certaines qui offrent des mets délicats. Et donc, Putana s'approche de l'enfant, elle explique qu'elle vient voir le fameux enfant, qu'elle vient donner sa miséricorde, et voilà, elle passe le service de sécurité. Bien que Nanda Maharaj avait appointé des gardes, mais les gardes ont été trompés aussi. Et donc, Putana arrive, elle n'est pas obstruée, et on peut se demander comment Putana peut illusionner des êtres libérés qui sont pas sous l'illusion matérielle. Parce que tous les gens de Vrindavan, Yanda et Yashoda, ce sont des êtres libérés. Ils ont fini avec l'illusion matérielle. Donc comment ils peuvent se faire avoir par des tours de magie? C'est pas normal. Ce qui se passe. Comment je peux être libéré et à la fois illusionné? C'est pas logique. Normalement, l'énergie matérielle n'est plus censée recouvrir des êtres au savoir parfait. Alors, comment on explique cela? Alors, est-ce que vous avez une idée? Yoga Maya. Ok, un bout de réponse. Pour 10 points, il me faut la réponse entière. C'est Krishna qui a usé le Yoga Maya pour qu'il puisse rentrer, qu'il fasse le divertissement, Mhm. qu'elle puisse tuer Putana. Pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est un bout de réponse. Donc, je Oui. donne 5 points. Je donne 5 points, pas exactement 10 points. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter? C'est assez compliqué. Alors, si vous donnez l'autre partie de la réponse, je donne beaucoup plus de points. En fait, ce qui Et se puis, passe, oui, essayez. oui, j'essaie, hein, parce que Putana aussi, comme c'est une grande sorcière, alors elle a bien usé de son, de sa, son art pour pouvoir rentrer facilement Mhm. et Ok, pas illusionner. mal du tout. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu la vérité aussi. Ok, je vais vous dire la vérité. C'est que il y a deux types d'illusions. L'illusion matérielle, l'illusion spirituelle. L'une est placée sous l'égide de l'amour et l'autre est placée sous l'égide de l'exploitation. Et donc, Putana maîtrise l'art de la magie matérielle. Mais il est impossible que, en la présence de Krishna, à Vrindavan, parmi les purs dévots et l'entourage de Krishna, Krishna ne protège pas les siens. Alors du coup, euh, Putana croit que sa magie a effet, mais pendant ce temps, euh, d'un côté, l'illusion matérielle euh, eh bien, prend part de Putana, et d'un côté, l'illusion spirituelle prend part des divertissements, des associés de Mary Yashoda et de tout le monde. Donc, les deux illusions sont au service de Radharani, de Krishna, et les deux illusions s'occupent de berner chacun de leur côté. L'illusion matérielle berne les démons, l'illusion spirituelle berne les spiritualistes.
L'un pour Oui. leur bien, les autres pour leur bien aussi. Mais il y en a un qui finit mieux que l'autre. C'est ça aussi. Mhm. Alors, ce n'est pas que Yoga Maya, ou ce n'est pas que pour Namasit ou la Devi s'occupe des démons. Non, ça c'est le business de Durga Devi. Mhm. Yoga Maya est trop pure pour s'occuper de ça, c'est pas son business. Elle s'occupe que du couple divin et des associés, des spiritualistes, des Vrajabasi et tout ça. Durga Devi, elle se salit les mains. Vous l'avez vu, elle a un bouclier, elle a une épée, elle a un arc, elle a des flèches, elle a une masse, elle a un sabre, elle a un disque, elle a tout. Alors, elle peut faire du combat, elle peut combattre avec les démons, c'est ce qu'elle fait. Donc là, Putana croit que elle a illusionné tout le monde de ses pouvoirs magiques, mais en fait, non. C'est Purnamasi Devi qui prend en charge les dévots et qui peut, voilà, recouvrir temporairement. Ok, ça, c'est des domaines un peu techniques. Poursuivons. Alors, Putana prend docilement l'enfant euh, sur ses jambes. Mais que fait Krishna? Que fait Krishna? Il est dit dans le verset 8 du chapitre 6 que Krishna eh bien, ferme les yeux, qu'il est comme qu'il joue le rôle d'un enfant et donc qu'il prétend qu'il est effrayé. Et en même temps, pourquoi Krishna serait effrayé d'une inconnue? En fait, Krishna est l'âme suprême, il est dans le cœur de chacun. Alors il sait que Putana vient avec des intentions meurtrières. Et donc, pour éviter de, lui, de la réduire en cendres, rien que de par un regard de colère, Krishna préfère fermer les yeux et préfère ne pas voir sa meurtrière. Alors, Putana prend l'enfant et parfaitement cachant ses pouvoirs, parfaitement cachant sa puissance, mais tout de même, Putana est averti par Kamsa. Cet enfant n'est pas n'importe quel enfant, ne te laisse pas avoir, c'est le Dieu Tout-Puissant en personne. Alors, fais attention. Et donc, Putana, ayant tué bien des enfants de par le passé dans les contrées, étant une Rakshasa, une mangeuse d'hommes, euh, et son plat préféré, c'est les enfants au bouillon, alors elle se dit, ce n'est qu'un de plus. Là, elle ne se fait pas attendrir malgré que Krishna montre, euh, euh, semble être un enfant docile et magnifique. Elle ne se laisse pas attendrir. Alors, elle paraît très maternelle. Et puis, on peut se demander pourquoi Rohini et Balaram. Balaram, il est censé voir la vérité, donc il devrait empêcher. C'est son devoir, non? Balaram, c'est le grand frère. Et il est aussi Dieu Tout-Puissant, une expansion. Alors il devrait être capable de protéger Krishna. Ce qui se passe, c'est que Yogamaya, encore une fois, Tulasi Devi pour Namasi Devi, qui organise les divertissements, eh bien, on fait en sorte que Rohini et Balaram soient ensemble dans leur propre maison et ne soient pas là pendant ce divertissement. Parce que le rôle de Balaram, c'est d'interrompre tous les démons. Et il se prendrait un malin plaisir de euh, s'occuper de Putana, même s'il est un enfant. Et donc, Krishna veut donner sa miséricorde à Putana. Il veut, euh, il veut enlever, extraire d'elle tout le poison, toutes les choses indésirables et faire d'elle, eh bien, une nounou. Et donc, c'est ce qui va se passer. Dans le verset 10, on commence une troisième section, on commence une nouvelle section, pardon, de ce chapitre, et on va commencer à voir comment Putana, je vais révéler la tragique histoire, eh bien, elle va être tuée. Alors, Putana commence à mettre Krishna sur ses genoux, sur ses cuisses. Elle commence à sortir sa poitrine, elle place les lèvres du bébé sur sa poitrine. Regardez la miséricorde que Krishna donne à Putana. Normalement, à qui sont réservées les lèvres de Krishna? Sa mère ou Radharani? Ok, sa mère, euh, bien sûr, Bijou.
Même Devaki n'a pas eu l'occasion de donner le sein à Krishna. Elle a dû Mhm. directement le faire partir. Yashoda a eu cette occasion. Elle est très bénie. Mais, mais les lèvres de Krishna sont généralement réservées à des dévots très avancés, à Radharani, au Gopi, à Mère Yashoda. Bien sûr, Krishna ne voit que le bien. Alors il a vu que Putana prétendait être une mère. Alors Krishna s'est dit, si tu peux prétendre, tu peux aussi le faire pour de vrai. Je vais te donner le pouvoir de le faire pour de vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie spirituelle, pour nous, même si des fois on ne se sent pas l'envie de servir Krishna, et qu'on se dit, il vaut mieux que je le fasse quand j'ai des bonnes intentions seulement, Krishna nous dit non, même si vous n'avez pas l'intention, simplement essayez d'imiter, essayez au moins de suivre l'exemple, et je vous donnerai mes bénédictions. Donc parfois, on n'a pas envie de cuisiner pour Krishna, on n'a pas envie de chanter son japa pour Krishna, on n'a pas envie de lire pour Krishna, ou on n'a pas envie de se retrouver le dimanche entre nous. Mais Krishna le dit, si vous le faites, je vais arranger que entre nous, ça se passe de mieux en mieux. Et vous aurez plein de bénédictions. Et c'est comme ça que, même si vous n'avez pas au début le cœur, eh bien, Krishna, rien que le fait que vous essayez quand vous n'en avez pas de cœur, eh bien, ça va grandir. Donc, c'est la morale de Putana. C'est que Putana faisait simplement la prétention d'être bienveillante. Krishna a dit, ça suffit pour moi. Ça me va. OK. Krishna n'a pas. Krishna pourtant dit Patam Pushpam Phalam Toyam dans la Bhagavad Gita. Je regarde pas l'offrande, je regarde les intentions. Mais Putana avait de mauvaises intentions. Alors, Krishna n'aurait pas dû la prendre. Krishna n'aurait pas dû lui donner la miséricorde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que Krishna nous encourage. Krishna nous encourage. Ils nous disent, si je suis capable, moi, de libérer un démon et d'en faire mon serviteur personnel. Alors, qu'en est-il de quelqu'un qui est simplement neutre? Quelle miséricorde va-t-il recevoir? Et qu'en est-il de quelqu'un qui m'apprécie véritablement? Qu'est-ce qu'il doit, qui pratique la bhakti? Qu'est-ce qu'il doit attendre? Ça veut dire pour nous, Krishna est obligé de réciproquer. Il l'a dit dans la Bhagavad Gita, Yatamam prapadante, je réciproque en conséquence. Alors, si Krishna, tu donnes beaucoup de miséricorde à Purtana et qu'elle avait juste l'air hypocrite et prétentieuse, qu'est-ce que tu vas faire pour nous qui essayons de te servir avec sincérité? Krishna, pour sûr, à la fin de cette vie, va vous envoyer un aéronef rempli de fleurs pour venir vous chercher et vous ramener à la maison. Et on ne sait pas quel festival il va organiser pour votre retour. Et on ne sait pas quel festival vous avez aussi tous les jours organisé pour lui. Mais apparemment, de ce qu'on peut voir de ce divertissement, la morale de cette histoire, c'est que ça sent très bon. On peut espérer beaucoup. Donc c'est très bien. Et puis, on peut continuer comme ça. On peut faire la comparaison. On peut continuer les comparaisons de miséricorde que offre Krishna avec les autres. Si, euh, si quelqu'un offre du poison à Krishna et que Krishna l'accepte, alors qu'est-ce qu'on doit attendre de quelqu'un qui offre un produit sain ou bon pour la santé, du moins, un fruit, une fleur, de l'eau, une préparation? Qu'est-ce qu'on doit attendre encore plus de quelqu'un qui prépare un repas en conscience avec de l'amour? C'est incroyable. Krishna nous,
fera en sorte, au monde spirituel, de nous engager avec Radharani dans la cuisine. C'est obligé. Et si Putana va être libérée et va atteindre le royaume de Dieu pour devenir une nounou, alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un humain, quelqu'un qui n'est pas un démon? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un dévot, encore plus? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer des personnes comme les vaches qui donnent aussi leur lait à Krishna, des gopis aussi qui prennent soin de Krishna, de Mère Yashoda. Quel bonheur ils doivent recevoir. Krishna est obligé de réciproquer de manière exponentielle avec eux. Alors, on ne peut pas imaginer toute la miséricorde qu'ils reçoivent, tout le bonheur qu'ils puissent vivre dans leur cœur et le bonheur de pouvoir voir Krishna et d'échanger avec eux. Donc, Krishna, en plus, sous sa forme d'enfant, n'est pas la forme complète de Krishna. Quand il est plus grand, quand il grandit, Krishna est encore plus complet. Parce que là, Krishna peut danser, parce que là, Krishna peut chanter, parce que là, Krishna peut jouer de la musique. Là, Krishna peut faire encore plus de choses. Alors, si une forme de Krishna en tant qu'enfant, qui n'est pas encore la manifestation de toutes ses qualités, qu'est-ce qu'on doit attendre quand on adore Krishna sous la forme de grandes personnes? Il doit encore nous donner encore plus de miséricorde. Et qu'est-ce qu'on doit attendre quand on n'adore pas seulement Krishna, mais Krishna avec Radharani? Alors là, la miséricorde est encore plus grande. Elle est illimitée. Illimitée plus l'infini, multiplié par l'exponentielle au carré. Donc il y a au moins ça. Alors voilà, tout ça c'est pour dire, pour tout ça c'est pour dire, si Krishna a donné de la miséricorde à Putana, soyez rassurés. N'ayez pas peur. Quoi que vous fassiez dans cette vie, pour vous, la vie est déjà réussie. Même si vous faites n'importe quoi, je vous garantis que Krishna aura toujours de nombreuses bénédictions pour vous. Parce que Krishna, eh bien, est sensible. Et donc, il n'oubliera pas ce que vous avez fait. Donc, OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez un partage à faire? Dites-moi, est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Ça va. OK. C'est très Alors, beau ce que tu viens de dire. Je te remercie infiniment. je suis Merci content que ça vous beaucoup. touche. J'essaie de mettre en valeur Krishna. Alors, Ça marche bien. Ça marche bien. Ça, ouais, ça me donne à rêver. Voilà. Parce que c'est sans attente, en fait, le service qu'on fait pour Krishna. Donc, c'est chouette tout ce que tu nous racontes, mais à la rigueur, même sans ça, le service, je le ferai quand même. c'est très beau ce que tu dis aussi. On n'attend rien, et c'est quand on n'attend rien qu'on reçoit plus avec Krishna. C'est ça qui est beau encore. Mm, 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 mm. Et puis, tu nous rends aussi Krishna accessible encore plus. Et c'est très important pour nous, en tant qu'humains, de pouvoir toucher Krishna de près, quoi. C'est gentil. Je ne fais que répéter ce que j'ai lu. Il y a très peu de, enfin, j'apporte un petit peu de personnalisation, mais très peu. La plupart des choses que je vous transmets n'appartiennent pas à moi. Je suis simplement euh, un intermède. Je suis un serviteur. Voilà. Alors, voilà. Si vous voulez, eh bien, faites la même chose. Ce que vous recevez, partagez-le. Et je Ouais. pense, moi qui vous ai vu, je pense que vous avez beaucoup plus de potentiel que moi pour partager la conscience de Krishna, parce que vous êtes bien ancré dans la société. Moi, je suis qu'un moine marginal auquel personne ne peut s'identifier. Mais vous représentez euh, une personne qui ne vit pas à part de la société dans un temple. Et donc, si vous leur parlez de Krishna, ils vous prendront plus au sérieux que moi. Ils vont te diront, c'est possible.
Donc, vous avez votre carte à jouer, je vous le dis, je vous le garantis. Donc, et vous jouez votre carte déjà. Alors, continuez comme ça. Merci. Et, Merci. et puis la vibration, tu vois, c'est ce que disait Keshava Swami dans sa leçon, que en fait, quand un dévot parle de Krishna, il y a une telle fréquence d'amour dans les paroles qui sont dites que c'est ça qui touche. Peu Hmm. importe peu importe en fait que tu sois moine ou que nous on soit dans la société, mais la sincérité, même si c'est des histoires que tu as entendues, que tu les répètes avec ton prisme et avec l'amour que tu portes pour Krishna et Radharani. Donc ça nous transporte et ça nourrit les petites graines dans nos cœurs. Hmm. Mm. Non, voilà, on glorifie Krishna et Krishna glorifie ses dévots. Ouais. C'est ce qu'il aime faire. C'est ce que Krishna fait euh, en envoyant, en devenant Chaitanya Mahaprabhu il y a 500 ans, où il glorifie les gopis, où il essaie de partager l'amour de Radharani partout sur la planète sous la forme du Mahamantra. Il nous envoie Prabhupada, etc. Et donc, Krishna, son passe-temps, c'est de mettre en avant ses dévots. Et les dévots, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant Radha Krishna. Voilà. Ça Donc va, l'amour. ça semble être pas mal, hein? C'est un bon Oui. deal. Un bon échange. Euh, Alors, à ce moment-là, Putana commence à sentir que quelque chose se passe bizarrement. La réaction naturelle, c'est que son poison était tellement puissant que, au moment où les lèvres de Krishna devraient toucher son sein, immédiatement il devrait tomber sans vie. Mais là, Krishna apparaît de plus en plus euh, énergétique, de plus en plus en vie. Donc le résultat n'est pas là. Et ce qui se passe, c'est que Putana sent que l'air de son corps, les airs vitaux, euh, donc dans le yoga, dans l'Ayurveda et voilà, dans l'Ashtanga Yoga, il est considéré que dans le corps, il y a plusieurs types d'air qui circulent. Et donc, ces airs nous servent eh bien, à porter l'action. Donc, il y a le feu de la digestion, par exemple. Il y a l'air qui circule et vient alimenter les poumons. Il y a l'air qui vient circuler, alimenter nos pensées, qui vient régénérer, aérer le cerveau. Il y a l'air qui vient circuler dans le sang. Donc, ça nous régit. Ça régit notre rythme, ça régit notre intensité, notre anxiété, ça régit nos hormones, etc. Donc, quand on dit qu'il y a un dérangement des airs dans l'Ayurveda, ça veut dire que vous avez des émotions. Ça veut dire que la conséquence, c'est que vous avez des émotions qui sont désordonnées ou que vous avez des problèmes de santé ou que vous pouvez même devenir fou à cause de ça. Alors, des fois, les dévots disent quand ils pleurent d'amour pour Dieu et que les personnes ne comprennent pas et ils ont l'air bizarres ou qu'ils chantent à tue-tête les noms de Krishna, les gens leur disent, est-ce que ça va? Vous êtes fous? Et non, j'ai un dérangement des airs, c'est tout. L'excuse. Donc, ces airs-là, c'est l'air vital. Et là, Putana voit que il y a de moins en moins d'oxygène dans son corps, que son sang commence à s'engourdir, que ses poumons, que le ventriloque, enfin, je sais plus comment on dit, les ventricules, pardon. Tu fais des sushis trad maintenant, Revati. On t'expliquera. Voilà. C'est Suchitra qui a cette magie de mettre des mots un peu bizarres au vide dans un et à rire voilà. Donc, Et les ventriloques du cœur, là. voilà, voilà, c'est parfait, on a tout compris. Il commence à, voilà, il s'ouvre, il se ferme plus. Voilà, Putana commence à dire, à l'aide, laisse-moi, laisse-moi. C'est ce qu'elle crie. Elle commence à se lever en courant et à sortir. Pourquoi elle veut sortir? Parce que je vous ai expliqué, Putana, c'est une chouette, elle peut voler et partir loin. Alors elle veut essayer de partir et de délaisser Krishna. Mais Krishna se tient à son sein et elle embrasse et dit, oh non, je ne te quitterai pas, tu vas recevoir ma miséricorde, tu vas venir avec moi dans mon royaume. Et donc,
puisque Putana voyait son énergie s'affaiblir au fur et à mesure qu'elle sortait, eh bien, elle a dû reprendre sa forme normale. Elle avait plus de pouvoir magique pour se maintenir illusoirement. Et là, elle commence à grandir, 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 grandir. Et elle commence à faire 12 kilomètres de haut et 12 kilomètres de circonférence. C'est Hmm. beaucoup. Je ne sais pas si vous imaginez. euh, Est-ce que vous avez une ville à 12 kilomètres de chez vous, une dizaine de Oui, kilomètres de chez vous? Ouais, 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 c'est Ok. quasiment la Alors, oui. imaginez maintenant que cette ville fait 10 kilomètres de circonférence, d'accord? Hmm. Et maintenant, imaginez que cette ville s'élève dans les airs et vienne à tomber. Eh ben, c'est ce que va faire Putana. Elle va grandir, grandir, et au fur et à mesure qu'elle grandit, ben, finalement, c'est trop tard. Elle a plus de souffle. Elle essaye de battre des mains comme ça pour s'élever du sol, mais Krishna est collé à son sein et il aspire le peu d'énergie vitale qui reste. Et alors, Putana, voilà, retombe comme ça. Et, euh, et là, il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Mais imaginez-vous, Putana, c'est 12 kilomètres de... Enfin, non, c'est pas 12 kilomètres, c'est 12 miles. Alors, ça fait 18 kilomètres à peu près. Donc, imaginez une ville à 20 kilomètres maintenant. Voilà. C'est Alors, énorme. quand Putana vient à tomber au sol, tremblement de terre, mais du coup, elle a dû tuer de nombreux ennemis. Enfin, de nombreux amis de Krishna, pardon. Elle a dû tuer de nombreux animaux, de nombreux arbres. Elle a dû tuer peut-être des vaches, peut-être des personnes. Est-ce que c'est pas injuste? Eux, ils n'avaient rien fait, les habitants de Vrindavan, donc ils devraient être protégés. Eh bien, les saints de l'Inde nous ont dit que euh, dans certaines écritures védiques, dans d'autres écritures, dans d'autres Puranas, il est dit que comme ça, Shenanda Maharaj avait planté un verger, enfin ses propres arbres pour sa consommation. Et donc, régulièrement, il faisait importer des fruits depuis Vrindavan. Et quels sont les arbres qui ont été écrasés? Comme ça. tous les arbres comme ça. 5 points aussi. Vous êtes Oh, égalité avec Suchitra. Exactement. Donc, tous les arbres qui sont venus à souffrir sous la pression du corps de Putana sont les arbres qui appartenaient au verger de Kamsa. Donc, pas de problème. Mhm. Ces arbres-là n'étaient pas faits pour vivre à Vrindavan. Hmm. Donc, tout va bien. Donc, il n'y a aucune injustice. Et donc, là, vous avez vu, Krishna a donné sa miséricorde à travers ses lèvres. Krishna est capable de donner sa miséricorde de bien de manière. Ce qui va se passer, c'est que on va lire la description de Putana. On va lire la description du corps de Putana, parce que là, ça doit être quelque chose. Alors, on nous explique dans le verset 12 qu'elle crie, euh, que, euh, que la force de son cri vient répercuter partout dans l'atmosphère et au-delà de la planète. En fait, c'est tout l'univers pratiquement qui a vibré lorsqu'elle s'est affaissée de tout son poids. Et les Vrajabasi n'avaient jamais entendu de toute leur histoire et de toute leur tradition un bruit si assourdissant. Alors, vous imaginez la peur de Mère Yashoda, Hmm. qui était très attachée à Krishna. Donc, Krishna, à quel âge à ce moment-là? Il a 6 jours, il a une semaine. Donc, Krishna est pratiquement encore tout bleu. En fait, il est toujours tout bleu. Donc, mais quand vous avez un enfant qui sort du sein, il est parfois un peu bleu. Il ressemble un peu à Krishna. Après, il perd la ressemblance avec Krishna. Mais là, La couleur bleue. Krishna était encore presque plus bleuté que d'habitude. C'est ça que je veux dire. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais lire. Ah oui, je voulais vous dire la date aussi. C'est un samedi. Et on nous dit, pourquoi c'est arrivé un samedi?
parce que peut-être vous le savez, mais en anglais, samedi, ça se dit Saturday. Saturne, et donc? Oui! Oh là 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 là! 5 points en plus. C'est ça. D'accord, ça. Et donc? Bon, bah alors, puisque tu n'as pas compris, mais tu as dit quand même, parce que Saturne, il y a vous avez peut-être connu le dessin animé Saturnin, mais généralement, quand on dit que quelqu'un est plutôt saturnin ou quelqu'un qui est sous Saturne, ça veut dire qu'il a des problèmes. Saturne, c'est en astrologie, dans toutes les astrologies, que ce soit occidentale ou orientale, c'est pas une bonne planète. D'accord. Donc, et si vous regardez, pratiquement tous les jours en anglais correspond à une planète. Alors, Monday, ça veut dire la Lune. Sunday, ça veut dire le Soleil. Ma, m- m- euh, Mars. Ouais, c'est bon. euh, Mardi. Tuesday, alors je sais pas. Bon, ça marche pas pour tous les jours, mais ça marche pratiquement pour tous les jours. Ah, Il y a que les mercredi, pour nous, c'est Mercure. Mardi, Oui, pour nous, c'est Mars. oui, jeudi, Jeudi, c'est pour nous, c'est Jupiter. oui. Ah non, j'ai Vendredi, pour Vénus. nous, c'est Vénus. Vénus. Samedi, Saturne. ça doit être Saturne, alors. Et dimanche, eh bien, vous avez qu'à me le dire. C'est C'est jour du soleil. soleil. C'est Voilà, soleil. c'est Sunday soleil. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était un jour sous une mauvaise planète, et donc il devait y arriver un démon. Ok. Bon, voilà, c'est pour le petit aparté. Ok. Voilà, je veux lire la description. Ah, voilà. Après, maintenant, on va se délecter de la forme hideuse de Putana qui vient d'être anéantie par Krishna. Ura, Ura, parce que c'était un démon qui tuait de nombreux enfants et donc elle a été anéantie. Krishna a commencé son service à une semaine après sa naissance. Donc Krishna est vraiment intensément euh, excité de servir ses dévots et de les protéger. Il n'a pas attendu, comme moi, 25 ans avant de se dire, d'avoir un déclic. Et si je faisais aussi du bien autour de moi, et si j'honorais aussi mon Père éternel, ou si j'essayais de faire quelque chose de ma vie, pas simplement pour mon bonheur, mais pour les autres. J'ai attendu 25 ans avant de le faire, mais Krishna a attendu une semaine. Krishna est super sympa. Donc, dans le verset 15 à 17, on a une description. Donc, la bouche est géante. C'est comme si vous aviez, euh, qu'est-ce qui représente un, c'est comme si vous aviez vous allez peut-être des fois en Égypte, je ne sais pas si vous êtes allé en Égypte, mais il y a les tombeaux des pharaons, et ces tombeaux des pharaons sont creusés au même les falaises dans plusieurs centaines de mètres, etc., pour les tombeaux, etc. Là, c'est pareil, c'est comme s'il y avait une énorme caverne, donc le corps de Putana représente une montagne, c'est aussi grand qu'une montagne, ça fait 18 kilomètres de circonférence. Sa bouche représente un précipice, une caverne. Ses dents représentent des pics acérés, ils sont comparés comme à des pioches. Ses narines sont comme des caves béantes. Sa poitrine représente eh bien, les pics de deux montagnes. Ses cheveux eh bien, sont de la couleur du bronze. Euh, les yeux sont sortis de leur trou. Et sont semblables maintenant à des puits profonds, à des lacs asséchés. Qu'en est-il de ses cuisses? Eh bien, cela représente comme les, les berges d'une rive, ses bras, ses jambes représentent comme des ponts énormes. Et son abdomen, le nombril de son abdomen apparaît comme eh bien, une réserve d'eau. Alors, quand ils ont vu le corps naturel de cette Rakshasi, ça veut dire cette mangeuse d'hommes, eh bien, tous les gopas, les gopas qui étaient restés pour protéger les gopis qui s'occupaient de Krishna et les villageois aux alentours se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient pas. Alors,
ils ont vite fait de comprendre en réfléchissant un peu que qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, un démon a été envoyé par Kamsa. Alors, on nous dit quelque chose d'incroyable, c'est que quand Krishna était né à la maternité, euh, dans la culture védique, lorsqu'un enfant naît, on attend un peu avant de le sortir. On le garde chez soi précieusement, peut-être pour des raisons d'hygiène, peut-être, je ne sais pas la raison, mais normalement, il faut attendre au moins 2 semaines avant de le sortir. Et donc, pas beaucoup de personnes avaient eu l'occasion de voir Krishna dehors. Pas beaucoup de personnes avaient l'occasion de voir Krishna, si ce n'est pour le jour de son festival. Mais après, les jours suivants, c'était plus difficile. Alors Krishna s'est dit, je vais utiliser Putana comme un prétexte pour aller sortir et donner la vision de ma forme si belle à tous les habitants de Vrindavan qui se languissent de moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Krishna qui dansait sur les seins de Putana sans peur et qui donc du coup semblait sain et sauf et qui avait partagé sa joie et qui avait donné tant d'anxiété et maintenant était en train de l'enlever et toutes les personnes qui rêvaient de pouvoir revoir Krishna maintenant avaient leurs yeux satisfaits. Alors Krishna dansait sur le corps de Putana. Donc, Krishna a donné la miséricorde par ses pieds au corps de Putana, il a donné la miséricorde par ses mains en lui tenant le sein, et il a donné la miséricorde de sa bouche en prenant son air vital. À noter, petit addendum, que il est dit par certains que Krishna a prétendu prendre le lait Ah, de, de Putana, qu'il n'en a pas vraiment pris, il a juste pris son air vital. Il a juste fait semblant. Voilà. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que Mère Yashoda et Rohini se précipitent pour grimper la montagne de Putana. Hein, c'est une montagne, hein, 12 km, 18 kilomètres à pied. Ça fait donc, je ne sais pas peut-être vous vous rappelez, mais quand vous étiez enfant, on disait 1 kilomètre à pied. ça use, ça use. Ça use. Ben là, c'est 18 kilomètres à pied. Ça use. Il est Surtout fouillé. que surtout qu'ils étaient pieds nus à ce moment-là. Alors, bon, imaginez-vous, on grimpe, tac, on prend Krishna, et après, il faut faire le retour. Est-ce que vous avez déjà été en montagne, très haut, en altitude? Oui, Ouais. il manque l'oxygène à un moment. Oui, il y a ça aussi. Alors, pareil pour Yashoda. Et le plus dur, enfin, moi, je l'ai vécu, généralement, c'est pas la montée, c'est la redescente, parce que vous avez les jambes, elles tiennent plus, et en plus, c'est escarpé généralement. Alors, vous avez vite fait de glisser, de faire des roulés-boulés. Généralement, ceux qui skient ou les alpinistes ne se tuent pas à la montée, ils se tuent à la descente. Alors, c'était très dangereux. Mais avant de descendre, qu'est-ce que fait Yashoda et Rohini et les gopis et les mères aînées? Elles arrivent et là, elles préparent tous les mantras magiques pour protéger Krishna et elles commencent à incanter des noms de Dieu. Alors, c'est expliqué qu'elles commencent à purifier Krishna avec de la bouse de vache, à lui verser de l'urine, à agiter des objets auspicieux comme une queue de vache, à lui jeter des graines, à prononcer des mantras. Alors, elle sort toute la panoplie de mantras de protection. Nous, on a Nishingadev. Namaste Narashingaya. Pada, dala, dala, da, daine. Alors, ça continue comme ça. C'est notre petite chanson. Ça, quand on a un problème, au lieu de dire tous les jurons qu'on pouvait dire, ou que je pouvais dire quand j'étais jeune, maintenant, j'essaie de dire Nishingadev. Et ça marche. Ça Merci, marche. merci, merci. Merci pour le tip. Oui, oui. Nishingadev, c'est la déité qui représente la protection pour tous les dévots de Krishna. Et donc, pourquoi? Parce que
c'est la forme qui est apparue pour protéger uniquement son dévot. Et c'était la forme la plus féroce contre les démons. Alors, quand on est en danger, on appelle Nishingadev. On peut appeler Petit Krishna aussi, mais Petit Krishna est moins féroce. Alors, c'est bien d'appeler Nishingadev si on a besoin. Il fera le travail et plus encore. Alors, on- euh, là, là, voilà, je vais vous donner un exemple comment les Vrajabasi protègent leurs enfants à coup de paroles magiques. Donc, Mère Yashoda ils sont dans l'anxiété totale, hein, et donc ils font pas les choses dans l'ordre, mais ils les font quand même. Et après, ils se calment et commencent à refaire selon les procédures des Écritures. C'est ce qu'il nous est dit. Et donc, comment notre Mère Yashoda et ses assistantes purifient le corps de Krishna? Elles disent, un nom de Dieu puisse Aja, ça veut dire celui qui est non-né, purifier euh, eh bien, tes pieds, puisse Maniman, c'est-à-dire Mani, ça veut dire un joyau, pardon. Donc, celui, le porteur du joyau, parce que Krishna a toujours un joyau qui s'appelle Chintamani ou Kostuba. Voilà. Donc, Maniman, puisse Maniman protéger tes genoux, puisse Yagya, celui qui est adoré par les sacrifices, protéger tes cuisses, plus Achyuta, c'est-à-dire l'infaillible, plus protéger euh, tes, euh, tes hanches, plus Ayagriva. Ayagriva, ça veut dire celui qui est mi-homme, mi-cheval. Eh bien, protéger ton abdomen, plus Keshava, celui qui a les cheveux noirs ondulés, ou le tueur du démon Keshi, protéger ton cœur. Alors, ça, je le tire des versets 22-23, c'est pour ceux qui veulent voir. Puis Isha, c'est-à-dire celui qui satisfait nos désirs, ça veut dire aussi le contrôleur. Protéger ta poitrine, plus Ina, celui qui est omniscient, protéger ton cou, plus Vishnu, celui qui est omniscient, protéger tes bras, plus Ulukram, celui dont les pas sont grands. Donc ça, c'est un nom de Vamana. Protéger ton visage, plus Ishvara, le contrôleur, protéger ta tête. Et donc, ça fait un peu comme ça. Am nama, am nama, yam nama, am nama, am nama, kam nama, im nama, im nama, hum nama. Ce genre de choses. Donc, c'est les mantras qui disent. Alors, c'est pas le nom complet de Dieu qui prononce, mais c'est simplement une syllabe qui représente le nom de Dieu. Alors après, je peux vous donner les noms de Dieu, c'est bien, comme ça on entend différents noms de Krishna. Puis ce Chakri, le porteur du chakra, protéger la direction du devant, puis Gadadhar, le porteur de la masse, Gada, protéger ton dos, puis Danudar, le porteur de l'arc, protéger ton côté gauche et ton côté droit, plus Madhusudan, le tueur du démon Madhu, plus protéger ton côté droit en plus Ajan, celui qui est non-né, protéger ton corps, ton côté de gauche, plus Urgai, le possesseur de toutes les gloires, protéger les diagonales, puis Upendra, protégé par-dessus. Upendra, c'est le petit frère d'Indra, c'est aussi un nom de Vamana. Et plus Takshya, descendant de Marichi, c'est-à-dire Garuda, puisse-t-il nous protéger par-dessus. Alors, voilà. Puis Aladar aussi, le porteur de la pioche, ça c'est un nom de Balaram, te protéger par-dessous. Et puis Purusha, qui veut dire la suprême personne, te protéger de toutes les directions. Donc, on a protégé les directions, on a protégé l'univers, on a protégé les parties du corps avec des noms saints. Donc, tout a été invoqué. Généralement, nous, en tant que dévots, on met 12 tilaks. Alors, on protège 12 parties de notre corps. Tu verrais pas. C'est pas moi qui gère, c'est lui. Alors, Comme la porte avec délicatesse. je ne sais pas. Désolé, une seconde. Pourquoi? Vocal. Maman pas m'arriver. Ouais, vous voulez bouger ma voiture? Non, Bon, et une seconde, s'il vous plaît. il a dit vocal pour qui veut Non. Désolé, voilà.
Donc, ce qu'on fait en fait quand on applique un tilak, là comme celui que j'ai sur le front, normalement on en fait 12. Alors, c'est bien de le faire tous les matins. Et si on ne peut pas le faire avec de l'argile, des gopis, on peut le faire avec de l'eau. Ça marche aussi. Pourquoi? Parce que l'important, c'est le mantra. Alors, quand on applique, donc on commence, vous le savez, j'espère que vous le savez, mais on commence par euh, appuyer sur le nombril, après on appuie sur la poitrine, après on appuie sur la gorge. Donc là, c'est les centres où il y a les énergies des airs qui circulent. Après, on appuie ça sur la direction droite. Après, on met ça sur nos bras, puis nos épaules. Après, on met ça sur la direction gauche. Après, on met ça sur notre bras gauche. Après, dans notre épaule droite. Et puis après, on met ça sur le côté de derrière, sur le dos. Et puis après, sur la tête, sur le dessus. Comme ça, on est protégé aussi dans toutes les directions et les parties de notre corps sont protégées par des noms de Dieu. Alors, du coup, ça purifie nos organes. Donc, si vous voulez faire un don d'organe, sachez que celui qui va recevoir votre organe deviendra sûrement dévot. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on dit Om Keshavaya Nama, Om Narayana Nama, Om Madhavaya Nama, Om Govindaya Nama, Om Vamanaya Nama, Om Vishnave Nama, ça veut dire Vishnu, Om Madhusudaya Nama, Om Trivikaya Nama, Om Ramanaya Nama, Om Shridaraya Nama, Om Rishikeshaya Nama, Om Padmanaya Nama, Om Damodaraya Nama, Om Vasudevaya Nama. Quand vous avez fait ça, vous êtes parfait. Vous êtes protégé contre toutes les putanas, toutes les mangeurs d'hommes, tout le poison du monde. Alors, Mère Yashoda et ses attendantes continuent comme ça pendant encore longtemps. Et une fois qu'elles sont pacifiées, une fois qu'elles ont suffisamment invoqué, alors attendez, j'ai la batterie qui commence à faiblir. Une seconde, s'il vous plaît. Ok, c'est un break de 30 secondes. Profitez-en Pareil. pour boire un peu d'eau. Attendez une seconde. Voilà. Merci pour votre patience. Euh, ok. Ok. Est-ce qu'on check? Est-ce que pour vous, le tilak, c'est un truc de tous les jours? Pas du tout. Ah, Non. Tu avais dit, tu sais, qu'on pouvait le mettre avec l'eau, ouais. remplacer le tilak quand on ne peut pas. Ça, c'est génial que je l'ai fait quand je travaillais. J'y pensais le matin avant d'aller travailler et je faisais le tilak. Je mettais juste avec l'eau et je sentais, c'est fou, je sentais vraiment comme si j'avais le tilak. Je Hmm, sentais vraiment l'énergie. C'est hmm, incroyable. Je voyais même dessiner sur mon front. hmm, C'était incroyable. C'est hmm. dingue. Alors, il faut le faire et je vous enverrai sur le groupe pour vous motiver les différentes parties du corps avec les différents mantras, l'ordre. Merci. Et Là, et en si, fait, depuis comment? non, non, parce qu'en fait, notre conteneur n'est pas arrivé, donc le papier est dans le conteneur. Hmm. J'ai arrivé. Alors, Comment faire? Oh ok, non. pour ceux qui n'ont pas d'argile, mettez de l'eau. L'eau, elle est disponible, pas d'excuses. Et donc, je vais vous envoyer ça. Et c'est quelque chose que vous devez faire parce que ça protège votre corps, ça le purifie, vos organes, ça purifie votre voix, ça purifie votre vision, ça purifie vos paroles, ça purifie vos actions. Donc, on n'est jamais en manque d'outils pour se rappeler Krishna. Et puis, ça nous fait déjà commencer chaque matin de réciter différents noms de Dieu. Donc, c'est bien.
Généralement, quand vous avez pris votre douche, c'est la première chose que vous faites après que vous êtes propre. Vous avez nettoyé votre corps, maintenant il faut le spiritualiser en plus. Ok, pas de problème. Euh, alors, euh, je pense qu'on va finir dans les temps, donc je suis assez content. Ça, c'est bien aussi. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps, au loin, reviennent Nanda Maharaj et toute sa troupe de Gopas qui avaient emmené des chariots, des vaches pour emmener de la richesse. Et là, ils voient quelque chose d'inhabituel. Ils voient une masse énorme. Donc ils se disent, les montagnes ne poussent pas du jour au lendemain. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc c'est dit dans les temps anciens que parfois, euh, avec des mantras, des pouvoirs magiques, les montagnes pouvaient léviter. Et donc que certaines personnes vivaient voilà, dans des, sur des villes célestes ou des montagnes célestes. Mais il est dit que Indra n'était pas content, alors il envoyait sa foudre et ça faisait retomber les montagnes par terre. Alors Nanda Maharaj se dit, est-ce que cette légende est vraie? Est-ce que Indra vient de faire tomber une montagne qui était céleste? Ou est-ce qu'une comète vient d'arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça ressemble à une montagne de loin? Alors il conjecture et puis il se demande, mais comment Vasudeva a su? Est-ce qu'il est capable de voir l'avenir? Est-ce que c'est un saint, un sage qui peut maintenant pas voir le passé, le présent, le futur? Alors il se pose des questions. Et Nanda Maharaj dit à son groupe, euh, il dit, mes chers amis, vous voyez bien, Vasudeva est devenu un grand saint. C'est dans le verset 32. Il a maîtrisé tous les pouvoirs mystiques. Et donc, voyant l'avenir, il a décidé de nous avertir. En réalité, Vasudeva n'a pas de pouvoir mystique. C'est juste que, étant dans la politique et la diplomatie, il savait que Kamsa était en train de préparer des choses malsaines et que c'était de bon augure, de bon adage de prendre ses précautions. Mais Nanda Maharaj, c'est pas. Donc, il spécule. Et donc, il s'approche et il voit le corps géant. Upananda et les frères qui étaient restés arrivent, les frères de Nanda, parce que il y a plusieurs frères. Et en fait, ils sont une fratrie de 5. Il y a Upananda, Nanda, Abhinanda, Sunanda et Nanda Nanda. Alors, ils sont tous, Nanda, ça veut dire heureux. Ils sont tous heureux. Et parmi eux était le plus heureux Nanda. Et donc, il était le plus qualifié. C'était pas l'aîné, mais même s'il était parmi les juniors, il a été élu le roi. Bref, ce qui se passe, c'est que son grand frère, Upananda, arrive vers lui, lui explique tout, et qu'il y a un démon qui est arrivé, que Krishna était pris dans ses griffes, mais qu'il a réussi à s'en sortir, euh, et donc on ne sait pas comment. Donc les Vrajabasi ne doutent pas que Krishna est Dieu. Pour eux, c'est un miracle. Et donc, qu'est-ce que fait Nanda Maharaj? Il ordonne qu'on commence à découper le corps de Putana et le brûler. Bah oui, il faut s'en débarrasser. On peut pas enterrer un corps comme ça. C'est pas possible. Sinon, faut creuser toute la planète. Alors, on Bugger. va... Ça m'a fait bugger quand j'ai lu ça. J'ai dit, mais ils ont fait comment avec leur tronçonneuse pour découper ça? Il dit, bah, je sais pas, non. Je dis, non, il y a un truc, ils ont un truc. Oui, oui, effectivement, je ne sais. Ils ont dit, mais, écoute, euh, il y a des choses incroyables. On ne sait pas comment se sont fait les pyramides. On ne sait pas comment se sont fait les têtes de Mohicans sur les îles. Donc, on ne sait pas comment s'est fait découper Putana. Mais ça s'est fait, d'accord?
Non, mais ça va faire rire, ça va. Bon, allez, lâche le mental, on s'en fout. Ils ont été petit bout par petit bout. Ce que je peux dire, c'est que quand tu vas en Inde et que tu vois que les gens arrivent à construire des temples avec, ou à déconstruire des temples avec une pelle Hmm. et deux mains, tu te dis comment ils font? Ils n'ont aucun outil, ils n'ont rien du tout, ils sont pieds nus, ils n'ont aucune technologie, mais ils y arrivent et ils y arrivent bien. Donc, c'est la magie de l'Inde, c'est que avec beaucoup de force, beaucoup d'intensité et beaucoup de personnes, je crois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de densité, eh bien, on arrive à faire les choses. Donc, en commun, on est plus fort. Ça, Voilà. c'est Nous, sûr. on a beaucoup de machines parce qu'on est individualiste. Mais les Indiens savent travailler en communauté. Alors, du coup, OK, ils brûlent le corps. Donc, c'est expliqué que normalement, quand vous brûlez un corps, j'ai jamais senti cette odeur, mais en du moins, j'ai déjà brûlé un de mes poils et Ça sent pas l'encens. ça sent pas l'encens. D'ailleurs, je vais vous donner une technique pour, c'est bon, c'est un peu une blague, mais c'est quand même un truc que j'ai. Quand j'étais à Jaipur, ils m'ont dit, on a essayé de me vendre de la soie, mais savez-vous comment on reconnaît une vraie pièce de soie d'une fausse pièce de soie? Brûlé. T'en as parlé un petit peu, donc tu la brûles, non? Oui, c'est Tu ça. mets de la chaleur ou quelque chose, non? C'est ça. Tu la brûles un petit peu, et si ça sent le poil brûlé d'humain, c'est que c'est de la vraie soie. Si ça sent le plastique, c'est que Savoir. c'est pas de la vraie. Et donc, si vous avez de la soie et que vous voulez euh, tester, voilà, si elle est vraie ou pas, faites comme ça. En ce qui concerne Putana, elle n'avait pas l'odeur de soie brûlée, ni de poil brûlé, mais elle avait l'odeur d'encens, de rose. Et donc, ce parfum émanait partout, partout dans Vrindavan. Donc, c'est comme s'il y avait un encens géant. Hmm. Pourquoi ça sentait bon? Une idée, exprimez-vous. Tentez de trouver. Parce Parce que que ça a été spiritualisé, Qui a dit la son première? corps Je n'ai pas par entendu. grâce de Krishna, il a Ex aequo. spiritualisé son corps. Ok, pas mal du tout, c'est très bien. Tout ce qui vient en contact de Krishna est spiritualisé et qui a été touché par Krishna en personne obtient forcément des facilités eh bien, pour se purifier. Et là, en l'occurrence, totalement purifiée, Putana, puisqu'elle va rejoindre le royaume de Krishna. Alors, c'est ce qu'on appelle prasadam. Oui, Le Prasadam. corps de Putana n'est qu'en fait du prasadam pour Krishna. Krishna a pris son souffle vital et Hmm. il a laissé son corps. C'est le reste de son dîner, si vous voulez. Donc, Mm. vous voyez le prasadam, je sais pas, mais des fois, ça vous a peut-être arrivé de cuisiner quelque chose et vous sentez que il y a quelque chose qui a été ajouté dans le goût, il y a quelque chose qui a Mm. été ajouté spirituellement en termes de vibration, et les gens, vos convives, vous font des compliments qui sortent de nulle part. Est-ce que ça vous est Mm. déjà arrivé? Oui, oui. Oui, Ok, ok. Ce n'est pas que des flatteries, il y a quelque chose en plus, c'est le goût supérieur. Un jour, un jour, j'ai offert une pomme que j'avais offert à Krishna, et la personne me dit, mais c'est la meilleure pomme que j'ai goûtée de ma vie. Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous l'avez trouvée? Bah, du marché, juste à côté, il n'y a rien de spécial. Non, vraiment, il se passe quelque chose. Alors là, je me suis dit, attends, elle essaie, elle exagère ou elle essaie juste de me faire un compliment ou c'est vrai? Parce que je comprenais pas, c'était une simple pomme, quoi. Donc, après, je me suis dit, non, en fait, Krishna est en train de l'illusionner. Il lui donne un goût, il a donné à la pomme un goût super, ou il est en train de faire quelque chose dans son cœur. Et donc, pour elle, c'est magnifique. Ok, bah voilà, c'est comme ça avec le corps du Putana, les restes. Donc, c'est la force du Prasadam. Alors, Prasadam qui? Jai. déjà. Donc, on nous dit dans le verset 35-36, Putana était toujours à la recherche du sang d'humains, d'enfants, et elle était venue avec le désir de tuer Krishna. Elle avait offert son sein et en a obtenu ainsi le plus grand
des achèvements. Et donc, que de toi, excusez-moi, qu'est-ce qu'on doit en dire de ceux qui ont une dévotion et une affection naturelle pour Krishna en tant que mère et qui offrent alors leur sein avec amour et dévotion? Ne sont-elles pas si chères à Krishna? Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. 36-37. Les pieds du Seigneur sont toujours situés dans le cœur des yogis. Les pieds de Krishna, la poussière des pieds de Krishna sont cherchés par des personnalités telles que le Créateur, Brahma, Shiva. Pourquoi Shiva prend l'eau du Gange sur sa tête en permanence? Pas simplement pour abortir le Gange, mais parce que c'est Vamana, il a percé l'écorce terrestre, et donc l'eau du Gange a été devenue sanctifiée au contact des pieds du Seigneur. Et donc, Shiva étant un dévot du Seigneur, il veut recevoir la poussière des pieds de Vamana. Et donc, Shiva aussi est à la recherche de la poussière des pieds. Nous aussi, on est à la recherche des lieux auxquels les pieds de Krishna ont touché le sol. Donc, ces mêmes pieds étaient en train de danser sur le corps de Putana. Donc, Krishna est si miséricordieux. Krishna l'a fait avec plaisir, et ce qui était une sorcière est devenu une infirmière pour Krishna, ou quasiment une mère. Pas une mère intime, mais dans l'entourage. Et donc, que doit-on aussi dire de ces vaches qui offrent leur pie pour nourrir Krishna, etc., etc. Donc, voilà, vous avez compris. Euh, Radharani, en même temps, très miséricordieuse, puisque normalement, c'est elle qui possède Krishna. Alors, quand Krishna s'offre à quelqu'un, il faut savoir que s'il n'y a pas l'accord de Radharani, Krishna ne peut pas le faire. Donc, Radharani, bien qu'elle soit la plus experte, la plus avancée, est toujours désireuse de partager l'objet de son amour. Et donc, c'est pour ça que quand vous chantez le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, eh bien, il y a autant de Radharani que de Krishna. Quand vous chantez Hare Krishna, les deux sont ensemble. Mhm. Et puis après, Krishna Krishna d'un côté, Radhe Radhe de l'autre. Alors, ils Mm. viennent, ils sont ensemble, ils se séparent, comme dans la danse rasa. Mm. Et après, Hare Ram, Ram, ça veut dire Radharaman, nous dit Jiva Goswami. Radharaman, ça veut dire celui qui attire le mental de Radharani. Alors, Hare Rama, ils sont encore ensemble de nouveau. Après, Rama Rama, d'un côté, Hare Hare de l'autre. Donc, ils font sans cesse euh, euh, nous nous retrouverons un jour, nous sommes ensemble, nous devons nous quitter à cause de la pression sociale et de nos impératifs, ou des fois c'est je t'aime moi non plus, et ainsi de suite. Donc voilà, la relation amoureuse bat son plein avec des hauts et des bas, et, euh, et donc tout de même, Krishna est obéissant par rapport à Radharani. Si on n'a pas la miséricorde de Radharani, on n'aura pas Krishna. Et mais certains prient Krishna, exclusivement Krishna, mais du coup, ils sont pas sûrs euh, d'atteindre Radharani. Par contre, si vous adorez Radharani, vous atteignez l'intimité de Krishna. Mais si vous adorez Krishna, vous n'êtes pas sûr d'atteindre l'intimité de Radharani. Alors, vaut mieux, si on est intelligent, placer nos demandes auprès de Radharani, comme ça on obtient les deux banco d'un coup. Donc, vous pouvez faire un ricochet. Donc, ma conclusion, c'est que comme Radharani est le possesseur de Krishna, ou du moins que Krishna, qui est le contrôleur de tout, veut bien se faire contrôler par euh, Radharani, adorez Radharani avec Krishna. Et si vous avez l'envie de retrouver Krishna, passez par elle. Donc ça, c'était le petit aparté. Donc, euh, quand Nanda Maharaj est revenu, et on va finir là-dessus, euh, eh bien, il a dit, Krishna est aussi né de nouveau, parce il a frôlé la mort, on ne sait pas ce qui s'est passé, il aurait dû mourir, mais voilà qu'il revit.
Alors, nous ne comprenons pas comment ça s'est passé, mais à partir de ce moment-là, Krishna a obtenu un second prénom. Et quel est ce nom? Eh bien, Krishna va se faire appeler Adokshaja. Ça veut dire quoi, Adokshaja? Ça veut dire celui qui est invisible, mais il y a aussi une deuxième signification. Ça veut dire Adoksha, ça veut dire euh, celui qui est né dessous, et ja, ça veut dire encore. Alors, celui qui est né dessous encore, eh bien, pourquoi? Parce que il était né, parce que du sein de Putana, il était sous le sein de Putana, et quand Putana a grandi, eh bien, on ne sait pas comment, mais il s'en est sorti. Alors, ils ont appelé Krishna Dokshaja. Bon, ça, c'est pour la petite, euh, la petite histoire. Euh, donc, on a fini notre chapitre. Euh, quelles sont les intensités d'amour, les types d'émotions qu'ont vécu les Vrajabasis? Je vais clore là-dessus, dans ce divertissement. Ce sont beaucoup de peur, beaucoup, Mm. beaucoup de surprises, de Oui. sidération, d'incompréhension, et beaucoup d'affection maternelle aussi, et de désir de protection. Donc, voilà, j'espère que en vous va fleurir aussi ces émotions, encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, et que pour Krishna, nous allons développer encore un sentiment de possession. Lui, Krishna est à nous, lui, il s'est offert à Putana, alors Krishna doit s'offrir à nous. Et si on ne peut pas l'avoir directement, passons par Radharani. Mm. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vais, Oui, je vais faire. toujours. Merci beaucoup. Euh, je vais faire une petite prière et si vous avez des questions, vous pouvez les faire. Sinon, on se quitte parce qu'on a beaucoup de choses à faire aussi de notre côté. Merci pour votre attention. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous avez une attention d'ange. Vous avez un sourire bienveillant, illumineux comme un soleil. Donc, vous êtes, c'est, je sais pas, ça me donne beaucoup d'énergie. Ah, chouette. Par moi-même, je suis pas aussi enthousiaste d'habitude, mais vous voir attentif, réactif, inventif et tout hantif, quoi, eh bien, ça me, ça me motive. Merci à toi. Merci beaucoup, C'est à toi, Ravati. Sébastien. Cher Krishna, si tu le veux bien, je plaide ta cause pour que nous puissions avoir ces divertissements manifestés dans notre cœur, que nous puissions te rejoindre et prendre soin de toi, comme Mère Yashoda et les gopis nous ont montré l'exemple. Si tu veux, accède à cette demande, non pas dans la vie suivante, mais dans cette vie même. Si vous êtes Mm. d'accord avec cette prière, en tout ou partie, vous pouvez dire Hare Krishna. Allez, Allez, Krishna. Krishna. Est-ce Merci que... à toi. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne journée à toi aussi. Bye. À dimanche prochain. À Dimanche dimanche. prochain. Merci à tous. Je serai en France à dimanche prochain, donc je serai de l'autre côté. Hein? Oui. Où en France? Oui. Ah ben, je serai à Limoges et ou peut-être à Nantes aussi après. Et après, à nouveau, je serai aussi à La Rochelle. Donc, je serai sur Hmm. 3 points. Je serai, un dimanche, je serai là avec les autres. Wow. On va faire un trio. Excellent, c'est Enfin, super. C'est super. J'aimerais pouvoir être avec vous, mais je n'en ai pas la possibilité. Mais si vous passez un jour à la Nouvelle-Mayapur pour un festival, vous me dites et je passerai vous rejoindre. Alors, Non. c'est bien ah entendu. ben, Nous, on remonte en France et mon mari m'a dit, et si on passait à Nouvelle-Mayapur, fin août? Alors, on verra. C'est pas tombé on dans verra. bien sûr. Alors, on se dit rendez-vous prochainement. C'est Prochainement. pas à la Voilà. Voilà. Nouvelle-Mayapur, ce sera sur Zoom. Ok, ça marche. À vous tous et bonne Merci. méditation. Et Oui.
merci à vous. Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Srila Prabhupada, toute gloire Hare à Krishna. Srimati Radharani et à Gopal Krishna, Nanda Maharaj, à Mère Yashoda, à tous les habitants de Vrindavan. Passez une bonne semaine, beaucoup de réalisations pour vous et beaucoup d'amour. Je vous embrasse tous. Et Merci, À toi merci. aussi. chapitre 7, Krishna. c'est le démon Oui. tornade Trinavarta. Alors, ça va déménager. Donc, préparez l'aspirateur, Enfin, la tornade. il va y avoir du ménage. Oui. Allez, arrivo! Ouais.